Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 novembre. Nous allons évidemment aborder la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Et dans le cadre de cette victoire, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 75 000 $. Alors le candidat républicain est assuré de reconquérir la Maison-Blanche en ayant remporté les swing states où les électeurs étaient indécis. Emmanuel Macron a même écrit sur X, je cite, « Félicitations au président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années. » Et ce résultat est visiblement très bien accueilli sur les marchés financiers, à l'image du Bitcoin, qui a donc enregistré un nouveau record à 75 000 $ dans la nuit. En fait, Trump s'est engagé durant la campagne à faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies, avec un cadre réglementaire extrêmement assoupli, contrairement à l'administration Biden, qui s'était montrée bien plus réticente sur le sujet. Plus globalement, le Bitcoin est en hausse de 74% depuis le début de l'année. Mais l'enthousiasme se fait ressentir aussi sur les principaux indices boursiers après la victoire de Trump. L'indice CAC 40, qui représente les 40 plus grosses sociétés françaises cotées en bourse, est en hausse de 2,09% ce mercredi. De son côté, le DAX, l'indice allemand, est en hausse de plus 1,41%. Et aux États-Unis, le S&P 500, qui est le principal indice boursier qui réunit les 500 plus grosses sociétés américaines cotées en bourse, est en hausse de plus 2,29% en pré-ouverture de marché. De son côté, le dollar américain a aussi bondi de plus 1,5%, ce qui représente tout simplement sa plus forte hausse depuis mars 2020, date du début de la pandémie. Alors cette hausse s'explique, pour faire simple, par la volonté de Trump de réduire les importations, ce qui réduit donc la demande des États-Unis pour les devises étrangères, et donc les investisseurs anticipent une augmentation de la valeur du dollar américain. Et de manière générale à court terme, pour un bon nombre d'économistes et d'investisseurs, les promesses de Trump de réduire l'impôt sur les sociétés, d'assouplir les politiques fiscales et d'abaisser les réglementations sont susceptibles de stimuler les liquidités et de profiter au marché boursier. Je vous tiendrai naturellement au courant de l'évolution des marchés dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.